Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Choupa. Choupa, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs qui peut se jouer à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 20 minutes. Choupa, c'est un jeu de collection dans lequel vous allez essayer de faire la plus grosse collection possible de sucettes. Pour cela, vous allez essayer de faire des groupes de sucettes orthogonaux, ce qui vous permettra de récupérer les sucettes du groupe et de faire tomber celles qui étaient au-dessus. Et peut-être qu'en tombant, vous allez créer de nouveaux groupes pour récupérer les nouvelles sucettes et ainsi de suite. Le but étant de faire des réactions en chaîne pour avoir un maximum de sucettes. Vous l'avez compris, à la fin, c'est le joueur ou la joueuse qui a le plus de sucettes qui est le ou la gagnante. Alors voyons voir comment ça va se passer. Et bien tout d'abord, on va commencer par créer un certain nombre de colonnes qui vont dépendre du nombre de joueurs et mettre 2 sucettes dans chacune de ces colonnes. Ces sucettes, elles sont de 5 couleurs, les rouges, les bleus, les jaunes, les vertes et les multicolores qui sont une couleur à part entière qui ne compte pas pour un joker. Chaque joueur va également recevoir une main de 7 sucettes. On va faire une pile qui va s'appeler la bonbonnière avec 22 cartes sucettes. Les autres vont aller dans la réserve. On va faire une pile avec les cartes actions. Chaque joueur va avoir un petit jeton qui le représente et on peut commencer la partie. Celle-ci est organisée en une série de manches. À chaque manche, on va commencer par piocher 3 cartes de la bonbonnière que l'on va mettre au-dessus du tableau. Puis, chacun des joueurs va choisir une carte de sa main, qui est la carte qu'il va jouer ce tour-ci, qu'il va mettre face cachée avec son jeton dessus. Lorsque toutes les cartes ont été choisies, on va les révéler et on va placer les cartes qui ont été piochées et celles choisies par les joueurs au-dessus du tableau dans l'ordre des valeurs. Donc ici, on va commencer par la numéro 4, puis on aura la 11, la 38, la 50, la 90 et enfin la 91. On va ensuite résoudre les cartes qui ont été jouées par les joueurs. Donc ici, on va regarder ici la carte qui est sur le dessus de la bonbonnière qui nous indique dans quel sens on va résoudre. Donc ici, on va aller dans ce sens-là. On pourra avoir une flèche qui va dans l'autre sens et résoudre dans l'autre sens. Donc ici, le premier joueur à avoir joué, c'est moi et je constate que la carte sur laquelle je me trouve fait partie d'un groupe d'au moins 3 cartes qui sont adjacentes orthogonalement. Lorsque cela arrive, eh bien, je vais pouvoir récupérer le groupe en question. Je récupère mon jeton et je récupère les cartes que je vais mettre devant moi. Chacune d'elles va me rapporter un point. Ce faisant, j'ai créé un trou et je vais donc pouvoir faire tomber la carte qui est ici et j'ai créé un nouveau groupe de cartes. Je vais pouvoir là aussi récupérer les cartes. Néanmoins, il y a un joueur qui est déjà présent dans ce groupe. Dans ce cas-là, eh bien, on va se répartir les points. Je vais prendre un point, il va en prendre un et la carte restante va être défaussée. Le joueur récupère son jeton et si jamais eh bien, on faisait encore tomber des cartes, eh bien, peut-être que j'aurais pu récupérer de nouvelles cartes. Néanmoins, le joueur qui a récupéré son jeton, lui, eh bien, ne va pas récupérer les cartes en question. On continue alors à regarder ce qu'il se passe. Pour l'instant, eh bien, il n'y a pas de joueur. Ah, on arrive sur ce joueur-là qui ne fait partie d'aucun groupe. Lorsque cela arrive, eh bien, le joueur va devoir récupérer son jeton. Il ne récupère aucune carte. Néanmoins, en compensation, il va pouvoir récupérer une carte action. Ces cartes actions, on va pouvoir les jouer comme n'importe quelle carte. Néanmoins, si lorsque cela arrive à nous, on est sur une carte action et que l'on n'a pas pu récupérer de carte, on va pouvoir faire l'action correspondante. Alors, il y a 4 actions différentes. Celle-ci va nous permettre de décaler une carte vers la colonne d'à côté pour essayer de créer un groupe. On a celle-ci qui va nous permettre de récupérer n'importe laquelle des cartes. Là aussi, si on fait tomber des cartes, on peut créer des groupes et récupérer les cartes en question. On va pouvoir intervertir la position de 2 cartes adjacentes. Et enfin, on pourra échanger, soit prendre la carte du bas d'une colonne pour la remettre en haut, soit celle qui est en haut pour la remettre en bas. Dans tous les cas, encore une fois, à chaque fois qu'on résout une de nos actions et qu'on crée un groupe de cartes, on récupère les cartes qui correspondent au groupe de cartes. Ici, la manche est presque terminée. On va pouvoir piocher une carte de la réserve pour compléter chacune des colonnes qui est vide. Et on va pouvoir commencer une nouvelle manche en piochant 3 nouvelles cartes de la bonbonnière. On continue ainsi jusqu'à ce que la bonbonnière soit presque vide, qu'il ne reste plus qu'une carte dans la bonbonnière. Dans ce cas-là, c'est la 7e et dernière manche. La partie s'arrête alors et les joueurs vont compter leurs points. Chaque carte que l'on a récupérée va nous rapporter un point, à l'exception des sucettes multicolores qui, elles, rapporteront 2 points. Le joueur qui a le total le plus élevé est alors le gagnant. Il est à noter que le jeu vous propose une variante solo. Choupa, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir bien choisir les cartes que l'on va jouer pour essayer de faire les meilleures combinaisons possibles pour marquer un maximum de points. Voilà, vous savez presque tout sur Choupa maintenant. À vous de jouer et à bientôt sur Ludovox.fr.